Bonjour bien-aimés et bienvenue dans le Seigneur. Je suis très heureux de vous rencontrer ce matin. La bonne nouvelle c'est que vous soyez en vie et que Jésus-Christ vous aime. Je vais vous partager mon exhortation ce matin et le thème de cette exhortation c'est détache-toi de toutes sortes de malédictions de ta vie. Nous savons tous que la plupart des personnes dans le monde sont attachées à des malédictions qui tolèrent notre Dieu Tout-Puissant. Et je vais m'adresser non seulement aux parents et aux enfants. Et je vais utiliser ce passage de la Bible. Écoutez-moi. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 1, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Dieu n'a pas dit enfant, ignore tes parents. Il a dit obéissez. Ephésiens 2, oui. Enfant, honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit enfant, ignore. Je répète, enfant, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Cela signifie quoi? Ça veut dire que enfant, tu ne dois pas déshonorer, tu ne dois pas désobéir à tes parents, car c'est le premier commandement que Dieu a donné à l'enfant. C'est le premier commandement, car les enfants qui détestent leurs parents, qui ont l'habitude de se battre avec leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les parents abusent. Et ça, c'est une malédiction. L'enfant peut même arriver à tuer son père et sa mère. Parce qu'ils savent que les parents font trop de mauvaises choses envers un enfant. Il y a même les enfants qui ont des pensées bizarres, à même d'empoisonner leurs parents. Et ça, c'est vraiment indispensable de la vie d'un enfant. Non pas seulement les parents, même les enfants. Dieu aussi dit que parents parents aussi, parents aussi, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les, enlevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Dieu n'est pas injuste dans sa parole, mais il a aussi dit que parents aussi, corrigez-les en les instruisant selon le Seigneur. Parents, vous aussi, vous avez aussi le droit de respecter vos enfants. Même si le premier commandement dit enfants, obéissez à vos parents. Mais cela ne signifie pas aussi et vous devez aussi maltraiter vos enfants. Car une famille ne peut pas être parfaite, mais la famille peut être normale. Nous pouvons bien, les parents peuvent s'entendre avec n'importe de quelle manière de vivre. Parce qu'il y a certaines familles qui sont maudites. Les parents frappent les enfants et les enfants aussi se battent envers les parents. Et puis les deux peuvent arriver en enfer et qui sera jugé entre les deux. Ça peut aussi arriver que les parents vont au travail. Ils peuvent arriver des malentendus qui se discutent avec leurs collègues. Le collègue a du mal à pardonner et ça se termine par des menaces, des injures et au final ça se termine aussi par des meurtres. Voilà pourquoi j'ai utilisé ce thème que détache-toi de toutes sortes de malédictions de ta vie. Et la malédiction c'est le plus honte de péché que nous vivons dans le monde. Et la malédiction vient aussi du mot péché. Car le péché, c'est la malédiction. Si tu veux te détacher de la malédiction de ta vie, alors commence d'abord à renoncer au péché. Car le péché est la transgression de la Torah. C'est écrit dans la Bible dans 1 Jean, verset 19. Enfant, quelle est ta vie? Est-ce que tu veux vivre dans la malédiction ou dans la bénédiction? Dieu a mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction.
Et je te parle ce matin parce que je veux que tu puisses aller au ciel avec un cœur changé. Et sur ce, je veux que tu puisses écouter mon conseil. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, tu n'es pas maudit, mais c'est ce que tu fais dans le monde qui est maudit. Il y a même des oncles qui sont aussi maudits en couchant avec leur nièce. Et ils finissent par s'attraper des grossesses. Et la nièce peut être enceinte de leur propre oncle. Et comme les parents ne savent pas écouter ce que les enfants disent, les parents peuvent croire que les enfants sont des menteurs. Et ça, c'est les choses qui arrivent. C'est vrai que nous les êtres humains, nous sommes tous les menteurs et les menteuses. C'est vrai. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui dit la vérité dans ce monde. Car nous ne sommes pas parfaits. Cher bien-aimé, quelle est ta vie? Que veux-tu exactement? Pourquoi veux-tu mourir dans le péché pour te retrouver à la fin en enfer, brûler dans les flammes de feu? Et en vérité, l'enfer n'est pas fait pour nous les hommes, mais pour Satan et ses anges. Jésus est mort sur la croix pour que tu ne puisses pas aller en enfer, pour que tu ne puisses pas vivre dans ta vie pécheresse, dans ta vie de malédiction. Si tu veux vivre dans le péché, sache déjà bien que tu es sur le chemin de l'enfer. L'enfer, c'est un lieu sacré où tu vas rester dans l'éternité de l'éternité. Tu vas brûler. Et ce sera très compliqué pour toi de sortir. Car c'est toi-même qui as déjà voulu choisir le mauvais choix. Ni tes parents, ni tes amis, ni ton pasteur, ni tes frères ne vont te sauver de ce lieu horrible qui s'appelle l'enfer. Bien aimé, je veux bien que tu saches bien que tu es sur le chemin de l'enfer si tu vis dans la malédiction. Dieu ne te donnera pas la bénédiction que tu ne mérites pas. Je répète, Dieu ne te donnera pas la bénédiction que tu ne mérites pas. Pourquoi? Parce que tout simplement tu n'es pas à son service, mais tu es le service de Satan. Parce que Satan est l'auteur de toutes sortes de malédictions que tu vis. Satan peut utiliser n'importe qui pour t'ensorceler. Et sur ce point, je vais aussi m'adresser aux jeunes filles. Ma soeur, fais attention à tous les personnages à qui tu rencontres dans la rue et à faire aussi attention aux aliments à qui tu vas. Pourquoi Satan peut utiliser n'importe qui pour te droguer et pour te violer, et ça peut aussi arriver que tu tombes enceinte de n'importe qui et c'est une malédiction qui t'a arrivé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je veux que tu partages ce live. Je veux que tu partages cette vidéo à tes amis, à tes voisins et likez abonnez-vous et partagez-la. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.